de Dieu. Sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. On peut acclamer le roi des rois. Braïdi suru barala kanta rababa shiri barala surda rababra. Braïdi suru barala clarianda brada siri barala braïda baba shita radabru. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Père pour ta parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avant de voir les témoignages, on va donner la parole. On va prendre les témoignages après. On va voir et puis on va prier pour les malades. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour les chantres. Alléluia. Worshipper Family. Soyez les bienvenus au samedi des. Samedi des. Vous êtes calme aujourd'hui. Samedi des. Amen. Vous ne pouvez pas faire un son, je n'entends rien votre son. Samedi des. Hein? Ça c'est le gars du son. Samedi des. Miracle. Tu vas voir un miracle. Au samedi des miracles. Alléluia. Un miracle pour toi. Un miracle dans ta vie. Un miracle dans Jésus. Un miracle. Samedi des miracles dans ta famille. Miracle dans ta vie. Miracle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, les gars, je ne m'entends pas moi-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Même s'il y a un masque sur toi, ne le laisse pas te distraire. Donne un bon amen dans le masque même. Amen. Waouh. Et je veux rendre grâce à Dieu pour toute la famille Vase d'honneur en ligne et pour tous ceux qui nous rejoignent pour ce culte. Amen. Notre premier culte du week-end. Soyez tous les bienvenus à ce merveilleux culte de guérison de miracles. Vraiment, après le samedi dernier, nous avons recueilli de nombreux témoignages. Amen. Oh, je crois que j'ai laissé ma liste de témoignages dans la loge, bien c'est ici, je ne sais plus. Il y avait un lot de témoignages comme ça. On va juste voir deux. On a pu filmer deux. Il y en a qui sont des audios. Vraiment, Dieu est en train de faire. Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Et samedi dernier,
j'ai touché un thème. Donc je vais l'avancer un peu et puis on va prier en fonction de cela pour la guérison et pour toutes sortes de miracles que quelqu'un attend. Amen. Donne un bon amen. Je veux entendre un bon amen. Amen. Alors, samedi dernier, j'ai parlé de quoi? Qui se souvient de mon thème? Voilà, le thème du samedi dernier, ça parlait de l'oiseleur, mais j'ai dit vaincre l'oiseleur et ses filets. Vaincre l'oiseleur et ses filets. Dis avec moi, je triomphe des oiseleurs et de leurs filets. Je peux avoir ma voiture télécommandée. Amen, amen, amen. Amène la voiture. Je ne t'ai pas demandé d'allumer. Hein? Voilà. Je sais ce que je dois faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Tu as vu ma voiture télécommandée, non? Ok. Amen. Tout à l'heure, on va voir. Dis avec moi, vaincre tout oiseleur et ses filets. Alléluia. Mais aujourd'hui, précisément, je vais te parler des 6 portes d'accès de l'oiseleur, ou bien des oiseleurs. Les 6 portes d'accès des oiseleurs, c'est-à-dire l'esprit de sorcellerie qu'on appelle oiseleur. Qu'est-ce que cet esprit-là utilise pour pouvoir avoir une incidence négative, une influence négative sur ma vie? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc aujourd'hui on va parler des 6 récepteurs. Amen. Alors pour revenir à l'histoire de ma voiture, c'est avec ça que j'ai illustré un peu comment travaille le filet de l'oiseleur. Bon. Voilà, de toute façon, tout le monde a déjà vu des voitures télécommandées. Ok. Donc, de loin, j'arrive à faire à ce véhicule tout ce que je souhaite qu'il fasse. Avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Et le Seigneur, à partir de cette image-là, m'a montré que la vie de beaucoup de personnes est télécommandée depuis l'extérieur. Parce que ces derniers temps, je l'avais remarqué déjà depuis plusieurs années, mais je ne comprenais pas. Il y a des personnes pour qui, dans la vie desquelles vous voyez qu'il y a des maux, des maladies, des blocages, et vous êtes conscient que ces maladies, ces blocages-là viennent d'esprits impurs, de démons. Et souvent même, ces personnes-là voient ces démons-là les attaquer en rêve. Mais quand vous vous mettez à prier pour ces frères et pour ces sœurs, vous vous mettez à prier pour ces personnes, quelquefois les démons se manifestent, ils partent. Mais d'autres fois, il n'y a même aucune manifestation parce qu'il n'y a pas de démon présent. Vous priez, vous invoquez le feu, vous chassez, mais il n'y a pas de manifestation parce que les démons ne sont pas présents. Mais pourtant, ce démon-là arrive toujours à ramener une maladie, un problème, un blocage dans la vie de cette personne et à télécommander sa santé, par exemple. Donc, tu as comme l'impression qu'il y a une entité, malgré que certaines fois, certaines de ces personnes sont chrétiennes, il y a comme une entité à l'extérieur qui arrive à dire, bon, à telle période, tu vas avoir mal à la tête, je vais te donner mal au dos, je vais te donner mal au... etc. Et cette personne-là de l'extérieur commande. Un peu donc, comme je tiens cette télécommande, je ne suis pas dans la voiture. On va se dire que pour bouger de la voiture, il faut être en contact avec la voiture. Pour faire déplacer la voiture, si je suis en contact, je peux la faire déplacer aussi. Mais là, tu vas dire que je suis en contact. Et si tu veux que j'arrête de déplacer la voiture, il suffit que tu coupes mon contact avec la voiture, tu m'éloignes de la voiture. Ça, c'est chasser les démons. OK? Mais maintenant, je ne suis pas en contact avec la voiture. Tu peux ne même pas me voir. Je peux être caché quelque part derrière là-bas et décider de ce que la voiture va faire. Je décide de ce que la voiture va faire. Et l'Esprit a ouvert mes yeux pour me dire, oui, mon fils, il y a des personnes dont la vie, le corps, ou bien l'âme, les émotions sont télécommandées. Ce n'est pas seulement le corps, même les émotions. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui de loin appuient des boutons et puis disent, ton mari ou bien ta femme, subitement, il faut la détester.
Et le monsieur se réveille un matin, la femme se réveille un matin, elle n'a plus envie de voir la tête de son mari, elle le hait. Le monsieur se réveille, il n'aime plus cette femme-là pour laquelle il était prêt à donner sa vie hier. C'est comme si quelque chose est venu à un moment donné, prendre le contrôle de ses sentiments et de ses émotions et puis les orienter à sa guise. L'Esprit m'a montré que des sentiments, des émotions étaient télécommandés de l'extérieur. J'ai vu des personnes commencer à aller au travail, être contents d'avoir trouvé du travail. Et subitement, comme un sentiment, on ne sait d'où il venait, est venu créer dans leur corps un découragement, un délaissement, et puis à leur donner des mauvaises attitudes au travail, de sorte qu'ils perdent leur travail. J'ai vu des personnes, Dieu leur a ouvert des portes, mais commencer à avoir des réactions bizarres et même gâter leurs propres affaires par lesquelles Dieu voulait les bénir, Dieu voulait leur ouvrir des portes. Des gens ont détruit leur foyer, détruit leurs relations avec certaines personnes, ont été manipulés. Et souvent, ils en sont conscients. Ils vont rencontrer des pasteurs, ils viennent rencontrer des hommes de prier pour moi, on prie. Pendant un moment, ça va. Les choses ont l'air de bien fonctionner. Jusqu'à ce que l'ennemi reprenne encore la télécommande et continue d'influencer leur vie. Alors ces personnes-là vont se retrouver peut-être aujourd'hui, je trouve un travail, ça commence à aller, je rends grâce à Dieu. Mais demain, comme une force étrange, venant de loin, arrive à changer mon attitude et à me faire autre chose que j'avais prévu faire. Parlant des sentiments télécommandés ou des réactions télécommandées, certains ont télécommandé, on a dit, toi voilà, aujourd'hui tu tombes amoureux de Gasparette. Il s'approche, il veut se marier. Après il dit, non, retire-toi, marche arrière. Va chez moi. On me dit, ah, cette fois-ci là, vraiment, c'est chez moi, elle est venue. Et puis après, non, recule. Va chez Antoinette. Et ça fabrique, les télécommandes des sentiments fabriquent des gens instables. On ne sait pas d'où ils viennent. Et quand ils te parlent, ils sont sincères. Mais vraiment, dans leur être intérieur, ils ont l'impression que quelque chose les gère de l'extérieur. Et quand l'Esprit m'a montré cela, il m'a dit, tu vois, ce phénomène-là, qu'on arrive à faire avec les voitures télécommandées, avec les appareils télécommandés comme cette télévision. J'ai utilisé la voiture, mais sinon, tu prends une télécommande, tu peux éteindre la télé, allumer la télé, éteindre ton clim, allumer ton clim, sans aller au contact. Parce que dans le monde invisible, il y a des ondes, des choses que les yeux ne voient pas, mais qui transportent des informations. Donc, quand tu prends ta télécommande de ta télévision, quand tu appuies le bouton démarrer, le bouton rouge, il y a quelque chose qui quitte, une information qui quitte la télécommande, qui arrive jusqu'à la télé et qui dit maintenant allume-toi. Qui dit à la télé éteins-toi. Qui dit à la télé passe à une autre chaîne. Qui dit à la télé arrête-toi sur cette chaîne. Si tu regardes une vidéo personnelle, tu peux dire à la télé même pause. Et puis ton film s'arrête comme ça. Sans que tu sois dans le film, tu peux arrêter les acteurs. Tu peux les immobiliser sans être dans le film, par la puissance de la télécommande. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ce que tu vois dans le monde réel, que vous utilisez régulièrement, c'est maintenant vous découvrez ces choses. C'est vrai, ça fait déjà plusieurs années. Mais dans le monde invisible, le monde mystique, le monde spirituel, il est de même possible de tenir des télécommandes et de télécommander des personnes, de télécommander leur façon d'être. Et le Saint-Esprit me dit, lis la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les filets de l'oiseleur. Quand vous lisez votre psaume 91 et vous lisez cette phrase-là, on peut avoir le texte à l'écran, le verset 3-4, il dit, il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu nous parle souvent, on peut avoir le texte à l'écran s'il vous plaît, suivez-moi là comme. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi que je te dis depuis la dernière fois. Dieu est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Et l'Esprit m'a dit beaucoup de maladies, les gens ne sont pas possédés, mais beaucoup de blocages viennent de ce que les gens lisent chaque fois dans la Bible, le filet de l'oiseleur. Et samedi dernier, vous avez vu le nombre de passages dans l'Ancien Testament qui parlent du filet de l'oiseleur. Il y a énormément de passages qui parlent du filet de l'oiseleur. Et on a fait des prières et Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai parlé des 6 portes d'accès où
Alors si je vais arrêter le filet de l'oiseleur, le filet c'est quoi? C'est le fil invisible là, c'est le lien invisible, ce que personne ne voit, qui part de l'émetteur. La télécommande est l'émetteur, amen, et qui part et qui donne des instructions. Il y a quelque chose dans l'invisible. Le sorcier oiseleur tient quelque chose dans sa main. C'est un envoûtement, un pouvoir, des incantations. Et il fait des incantations, il les envoie. Lorsqu'il les envoie, elles arrivent et elles viennent créer la maladie ou les problèmes à ton niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour que l'information arrive à la voiture ou à la personne, il faut qu'il y ait dans la voiture ce qu'on appelle un récepteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toutes les télécommandes ne peuvent pas commander la télévision. Tu prends la télécommande de la télévision, tu essaies de faire bouger ma voiture ne partira pas. Parce que la voiture n'est pas connectée à cette télécommande-là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas tout envoûtement qui peut avoir de l'effet sur toi. Ce n'est pas toute commande de l'étranger. Ce n'est pas, si quelqu'un se lève comme ça et puis dit, bon, toi, dans ta vie, tu ne réussiras pas. Si ce qu'il est en train de dire ne va pas t'atteindre, ne peut pas t'atteindre, à moins qu'il y ait un récepteur chez toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire un récepteur qui reste en communication avec la télécommande du sorcier oiseleur. Donc, lorsque tu veux vaincre le filet de l'oiseleur, c'est-à-dire arrêter la commande, le filet là, c'est le lien invisible. C'est ça qu'on appelle le filet, c'est lui que tu coupes. Mais même si tu l'as coupé, en fait, il est invisible. Dans le fond, tu peux pas, pour pouvoir l'arrêter, soit tu frappes l'oiseleur, tu finis avec lui, alléluia. Qui est prêt à finir avec les oiseleurs? Alléluia. Amen. Mais une chose qui est la plus simple, parce que quelquefois tu ne sais même pas où est l'oiseleur. Quand je vais te montrer c'est quoi les réceptions, il y a des oiseleurs même tu les as oubliés. Mais de loin, ils sont en train de t'oiseler seulement. Alléluia. La chose la plus simple, il y a quelque chose à ton niveau. C'est ce qu'on appelle le récepteur. Il faut trouver le récepteur. Une fois que tu l'as trouvé, tu fais comme ça. Tu coupes. Une fois que tu as coupé, je peux me concentrer. Je peux faire tout ce que j'ai à faire. Je peux lancer des incantations. Je peux appeler tout ce que je veux. Mais il suffit que, à mon niveau, j'ai coupé le récepteur. Une fois que tu coupes le récepteur, l'oiseleur n'a plus de pouvoir. Et quels que soient les oiseleurs, ils n'auront plus accès à ta vie. Alléluia. Mais si le récepteur est allumé, le récepteur est allumé, je peux aller à la prière, le pasteur prie, un ange vient, frappe l'oiseleur, l'oiseleur tombe, la télécommande aussi est tombée. Pendant un an, tu es tranquille. Mais c'est que le récepteur est toujours allumé. Quelqu'un d'autre, un autre oiseleur, un autre sorcier du village qui est venu hériter de son grand-père qui maltraitait ta famille il y a 20 ans, revient par là et il découvre un fétiche qui dit que la famille qu'on appelle tant, nous avons un pouvoir parce qu'on a une dette. Donc, à un moment de combat spirituel, vous avez réglé le problème de l'oiseleur. Vous avez dit, sorcier, je te casse les yeux. Sorcier, je te mets dans le trou. Sorcier, je fais ceci. Sorcier. Le feu l'a brûlé, le feu l'a consumé. Il a abandonné ta vie. Mais si c'est toujours allumé, il suffit qu'on récupère la même télécommande. Et puis, un jour, 3 ans après avoir été guéri, 3 ans après que ta vie soit rentrée en ordre, quelqu'un d'autre reprend la télécommande. Tu dis, mais pasteur, les vieux problèmes qui étaient là ont commencé à revenir. Jésus m'avait délivré. D'où est-ce que ça vient? D'où
d'où est-ce que ça vient, mon Dieu? Quel est ce problème? Jésus m'a délivré de la pauvreté. Il y a longtemps que maintenant je travaille. Et subitement, les mêmes difficultés qui m'arrivaient il y a des années reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lors d'un combat spirituel, on avait traité avec le sorcier, mais le truc c'est qu'on a laissé la télécommande. Et comme on a laissé la télécommande et qu'on n'a pas éteint le récepteur, quelqu'un d'autre peut réactiver l'attaque. Quelqu'un d'autre peut réactiver. Il suffit qu'il soit au courant du lien qui t'éteignait hier et du récepteur. Alors, la meilleure victoire contre les oiseleurs, ce n'est pas de chasser les sorciers. C'est de faire quoi? C'est de faire quoi? C'est éteindre. Tu dis quoi? On n'a qu'à faire disparaître le... tu as cassé en même temps la voiture. Tu dis, je casse tout et puis c'est fini. Amen. Et tu n'as qu'à faire disparaître le récepteur. Le récepteur en toi, il faut le faire disparaître. Il faut l'éteindre. Une fois qu'il est éteint, c'est ta vie. La voiture, c'est ta vie. La télécommande, c'est le cœur des gens. C'est leur haine. C'est leur méchanceté. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être jaloux de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de ne pas aimer ta tête. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'envier. Tu ne peux pas empêcher les gens. C'est leur haine. Les sorciers vont tout être là. Décider que toi tu réussis, ça va rendre d'autres personnes jaloux. Il y a toujours des gens qui vont envier ta vie. Il y a toujours des gens qui vont envier ton foyer. Ça veut dire que tu ne peux même pas contrôler qui est contre toi. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Si tu décides de traiter avec le récepteur, si tu éteins le récepteur, peu importe les haineux, peu importe les oiseleurs, peu importe qui ils sont, ils n'auront plus accès à ta vie. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Attends, je vais bien éteindre. Voilà, j'ai éteint. Amen. Maintenant, après, si ton onction est bien, tu peux même aller trouver le récepteur, l'émetteur lui-même, puis tu peux éteindre aussi ici. Amen. Mais là, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est quelque chose qui est dans la main des méchants. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus pouvait dire que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il faut que Satan n'ait rien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi donc je te parlais rapidement des 6 portes d'accès, c'est-à-dire des 6 éléments qui peuvent être dans la vie d'une personne qui vont constituer un récepteur. Donc ces 6 choses-là, il faut les enlever. Aujourd'hui, pour que tu sois guéri définitivement, pour que la maladie parte, pour que ces blocages sociaux, financiers s'éteignent et disparaissent de ta vie, il faut qu'on éteigne définitivement ces récepteurs. Amen. Et comme notre sœur l'a dit, il faut les anéantir. C'est-à-dire, il ne faut pas aller plus tard les rallumer. Parce que quand tu les rallumes, tu exposes à nouveau ta vie. Et il suffit qu'un oiseleur passe par là. Écoute-moi, ce qui est subtil avec les récepteurs et dans l'histoire de l'oiseleur, c'est que tant qu'il n'y a pas d'oiseleur qui t'en veut particulièrement, tu n'auras pas de problème. Tu peux continuer de manifester ces récepteurs-là, c'est-à-dire ce qui est dans ton cœur, ça peut être là, et personne ne va te faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que, soit parce que ta vie est en train d'avancer, parce que tu commences à voir Dieu en train de t'ouvrir des portes, et que les gens vont commencer à t'observer par jalousie, et ils vont t'observer, et ils vont découvrir en fait qu'il y a un récepteur qui existe dans ta vie, et ils vont essayer d'entrer par la brèche. Là, c'est pourquoi j'appelle ça la porte d'accès. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de découvrir tout récepteur qui est dans ma vie. Jésus, aide-moi à trouver tout récepteur dans ma vie. Tout ce que Satan a semé dans ma vie, que cela soit ôté. Que l'ennemi n'ait rien en moi. Jésus, sonde mon cœur et mes reins et révèle-moi les choses cachées. Alléluia. Alors le but de cette prière, c'est que pendant que je vais les citer, je prie que l'Esprit de Dieu lui-même vienne mettre le doigt. C'est-à-dire, moi je vais citer les points en général. Mais toi-même, tout de suite là, ou ce soir quand tu vas dormir, ou dans les 2 jours qui vont venir, l'Esprit de Dieu, amen, viendra à toi. Et il va te dire, ma fille, c'est telle attitude que tu as qui occasionne cette maladie chronique qui revient dans ta vie. Elle est d'origine mystique. Ce sont les sorciers qui te l'envoient.
Ce sont les sorciers qui te l'envoient. Mais ils envoient parce qu'ils sont jaloux de toi. Mais leur jalousie n'aurait eu aucun effet si tu n'avais pas, n'aurait aucun effet si ce récepteur-là n'était pas ouvert. Il faut qu'il soit fermé au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je t'avais dit la dernière fois, ce sont des passages que tu dois retenir. Les oiseleurs, comme je dis, sont des sorciers. Et aujourd'hui, on va prier. Toi-même, si tu prends attention, tu peux devenir oiseleur aussi. Amen. Oui, c'est facile d'être oiseleur. C'est très facile. Voilà, je vais t'expliquer comment. Ça fait partie des 6 récepteurs. Alors, Jérémie chapitre 5, verset 26, c'est un texte qu'on avait lu samedi dernier. Il dit ceci. On va le lire ensemble. Jérémie 5, 26. On lit ensemble, il est dit, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tentent des filets et prennent des hommes. » Est-ce qu'on est ensemble? Amen. « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur. » Donc, l'oiseleur, c'est un méchant. C'est tout ce qui est méchant, c'est tout ce qui est personne. Ce sont les gens qui sont envieux, les sorciers, les jaloux, comme je vous l'ai expliqué. Ok, mais il faut une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas t'attraper n'importe comment. La Bible dit, ils épient. Épier, c'est observer. Épier, c'est te regarder, c'est-à-dire, donc, et puis ils t'espionnent. Ils attendent et ils observent. Est-ce qu'il y a ce dont je parle là, les récepteurs là, est-ce que ça est dans ta vie? Donc, quand quelqu'un t'en veut, quand quelqu'un veut prendre ton mariage, quand quelqu'un veut prendre ton commerce, quand quelqu'un veut prendre ta santé, si c'est un oiseleur, c'est-à-dire ce type de sorcellerie-là, il va prendre le temps de t'épier. Certains même vont marcher avec toi comme des amis. Pour que ce petit secret, cette petite chose-là soit révélée. On va voir d'autres passages. Que l'oiseleur, souvent, il va jusqu'à te flatter, il va essayer de sortir des paroles de tes lèvres, de ta bouche pour pouvoir t'attraper. Mais ce sont des personnes qui épient. Et tu dois faire donc très attention. C'est pourquoi il faut vraiment fermer les récepteurs. Parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un va s'approcher de toi dans le but de ravir les choses que Dieu t'a données. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Et rappelle-toi, tu sais, quand on continue le Jérémie 5, 26 au verset 27, il est dit, regarde le verset 27. Le texte qu'on a lu, on dit, et puis ils tentent des filets et prennent, ils tentent des filets et prennent des hommes. Verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Donc, il y a des oiseleurs spécialistes. C'est-à-dire qu'eux, ils épient. Quand vous arrivez, vous rentrez dans une administration, vous travaillez dans une banque, il y a des gens qui sont là, sont des oiseleurs. C'est-à-dire qu'ils progressent. Ils ont de la promotion en tendant des pièges aux gens. Ça, ce sont les oiseleurs professionnels. Vous voyez ce passage-là? On dit, ils s'enrichissent. Tu vois le verset 27. Donne-moi le texte. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. L'oiseleur, c'est-à-dire ils dépassent toute mesure dans le mal. C'est-à-dire dans le mal, ils ont atteint un degré. Et la Bible dit, ces gens-là existent. Et il dit, car ils se trouvent parmi mon peuple, souvent même dans l'église. Parmi souvent des hommes de Dieu. Donc tu vois, ce n'est pas tous ceux qui prétendent forcément qu'ils sont pasteurs. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, mais ils sont des oiseleurs. Aujourd'hui, Dieu va les vaincre. Amen. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Mais Dieu va les vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, les 6 récepteurs que l'oiseleur va chercher. Quels sont ces éléments-là qu'il va chercher? Qui veut savoir? Alléluia.
La première des choses qu'un oiseleur, qu'un sorcier professionnel, comme nous venons de citer, cherche dans la vie d'une personne, il y en a plusieurs à 6. C'est pas par, bon, quand je dis la première, ce n'est pas forcément par ordre. Il suffit qu'il ait un des éléments. Ce sont les engagements non tenus, la parole. J'ai dit engagement non tenu. Engagement, c'est-à-dire que tu parles, tu donnes, tu fais des promesses, tu prends des engagements et puis tu n'honores pas. Ça là, c'est suffisant pour quelqu'un qui t'observe, qu'il est mauvais, de prendre sur la base de ta parole et de commencer à détruire ta vie. Vous savez, quand Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ce n'est pas de la plaisanterie. Le Seigneur il dit, mon fils, tu n'as aucune idée du nombre de chrétiens qui, c'est pas que leur vie est bloquée par leur langue. C'est eux-mêmes qui se sont, c'est-à-dire, leur vie était récepteur, leur parole. Ils montrent à tout le monde, voilà ma vie. J'ai dit que Dieu nous aide au nom de Jésus. Oui. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 1. Regarde le texte. Voilà ce que la Bible dit. En fait, la base du filet de l'oiseleur, la base, c'est tout l'élément principal, ce sont les paroles. Avec simplement les paroles, je crois qu'on a à peu près 3 formes de récepteurs. Et puis après, d'autres choses viennent par la suite. Proverbe chapitre 6, verset 1. Lisons. Il a dit quoi? Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, on continue. Si tu t'es engagé pour autrui, on continue. Si tu t'es engagé pour autrui, on continue. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, virgule. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, ce n'est pas la bouche de quelqu'un, c'est toi-même qui te fais prendre par les paroles qui sortent de ta bouche. On continue. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque quoi? Tu es tombé ou quoi? Au pouvoir de qui? Tu es tombé au pouvoir de quelqu'un. Alléluia. Si tu fais des engagements, tu donnes des choses que tu ne tiens pas, il dit, il faut faire très attention. Tu viens de tomber au pouvoir, c'est-à-dire, tu viens de perdre le pouvoir sur ta propre vie. Alors imagine quelqu'un qui a le pouvoir sur ta vie. Qu'est-ce qu'il peut en faire? C'est là qu'il te télécommande. Il a le pouvoir sur ta vie. Alors, beaucoup de croyants, malgré qu'ils sont en Jésus, ont des maladies étranges qui les fatiguent, malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes. Jésus veut intervenir, Jésus les guérit, mais la maladie revient parce qu'il y a une partie du pouvoir qui a été perdue. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais mon frère, c'est la vérité. La Bible, la parole de la parole de Dieu. Dieu est clair. Il dit, tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu dis, mais Seigneur, c'est un peu fort. Il dit, je fais tout par la parole, mon fils. La parole, c'est une des choses les plus puissantes dans l'univers. Elle tient ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi, dans le livre de Jacques, chapitre 3, regarde ce qu'il dit. Mes frères, Jacques chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes de bien de manière, car celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser son corps, etc. Verset 3. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Amen. Il est en train de dire quoi? Dieu nous dit que si tu contrôles la bouche du cheval avec le mort que tu mets dans sa bouche, dans sa gueule, tu contrôles tout son corps. Avec sa bouche, tout le corps. Donc, le premier récepteur, en fait, de l'oiseleur, c'est la bouche. C'est dans tes lèvres, c'est ta bouche. Il suffit que la personne contrôle ta bouche, il contrôle ton corps. Il suffit qu'il contrôle ta bouche, il est capable de dire à ton pied de s'enfler, il est capable de dire à ton sang de prendre un diabète, il est capable de dire à ton sang de devenir hypertendu, il est capable parce qu'il contrôle tout ton corps, parce qu'il a contrôlé ta bouche. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Verset 4. Pensez encore au bateau.
Même s'il s'agit de grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Et le gouvernail, le bateau est gigantesque. Et puis c'est un petit gouvernail. Et la langue est comme le gouvernail. Alléluia. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe. Mais elle se vend de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal, la langue. Langue, il faut dire, ma langue. C'est toi qui es mon ennemi comme ça? Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Et la langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme quoi? Toute notre existence. Ce n'est même pas ta vie. Ce n'est même pas ta santé. Ton existence. La langue est dangereuse. Hein? Elle enflamme ton existence. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Verset 7. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il a effectivement dompté. Mais la langue, bon, laissons ça après, on va arriver là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais aujourd'hui, on va apprendre à régler ça. Je ne suis pas venu pour que tu pleures. Je viens te montrer la solution de Jésus. Amen. Alors donc la langue, selon Proverbe chapitre 6, verset 1, lorsque tu prends des engagements, tu dis, je te promets, l'argent que tu m'as prêté là, j'ai dit, moi tu me vois là, je vais te rendre ça. Je te rembourse, sûr. Le monsieur dit, il faut me rendre. Tu dis, demande aux autres. C'est moi. Monsieur le propriétaire, demain je te paye. Demain. Tu es payé. Et quand il arrive, toi tu es en train de réfléchir, comment tu vas faire pour ne pas les payer? Pour ne pas tenir cette parole. Si ton propriétaire ou quelqu'un qui t'épie est à côté de toi et il entend ce genre de choses, il va te jeter le grappin là-dessus. Et à partir de maintenant, prendre le contrôle de tes finances, prendre le contrôle de ta vie, prendre le contrôle de ta santé, prendre le contrôle. Parce que tu es un homme, tu dis des choses, il va t'attraper par la langue. Ça peut être le propriétaire, celui à qui tu dois, mais certainement ce n'est pas eux. Souvent, ce sont les personnes avec qui tu peux marcher. Qui dit c'est un homme qui ne tient pas à sa parole, c'est une femme qui ne tient pas à sa parole, qui prend des engagements qui n'honorent pas. Donc la première porte d'accès, ce sont les engagements non tenus. Alors quand tu veux arrêter le filet de l'oiseleur, tu veux le couper, tu veux éteindre l'interrupteur, tu dois traiter avec ça. Tu dois humblement. Proverbe chapitre 6, verset 1 dit, si tu t'es engagé, tu t'es enlacé, il dit, faut te délier. Faut te délier, faut sortir de cette affaire. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas demander pardon, le Saint-Esprit va te pardonner. Dieu, le sang de Jésus est puissant pour effacer toutes nos erreurs passées. Mais il faut être conscient que ce n'est pas parce que le sang de Jésus t'a pardonné que tu vas encore continuer demain à aller balancer ta bouche dans tous les choses, faire des promesses que tu ne vas pas tenir, prendre des engagements que tu sais que tu ne vas pas honorer. Tu redonneras à nouveau le pouvoir à d'autres personnes. Tu dois prendre une décision aujourd'hui de valoriser ce qui sort de ta bouche. C'est comme ça que tu vas éteindre cet interrupteur pour une fois. Tu dois savoir, lorsque tu as dit quelque chose à quelqu'un, je vais faire ça, et puis tu n'as pas pu, tu dois pouvoir demander pardon. Là, tu as honoré au moins ton engagement. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tout le monde peut faire une erreur. Je dis demain, je vais faire ça. Je vois que je n'arrive pas à le faire. Je t'appelle et je présente des excuses. L'excuse, la demande de pardon annule le premier fait. Mais tu promets, tu dis, tu t'engages et tu fuis. Tu dis, et puis tu trouves toujours des explications. Mais ta vie est tenue. Des gens là-bas, ils peuvent prendre cette parole-là, maudit tes affaires. Ils vont dire, bon, celui-là, parce qu'il ne tient pas ses paroles, je le tiens maintenant. Chaque fois que tu vas vouloir avancer, ils sont capables de te faire fermer, de réclamer ton sang, de réclamer ton argent, de réclamer tes projets. Et ta vie va commencer à tourner en rond parce que
Tu es constamment en train de prendre des engagements. Or, tout le monde n'est pas azeleur, mais dans la vie, tu vas tomber sur certains et qui vont remarquer la légèreté de tes paroles et de tes engagements. Pour ne plus avoir affaire aux azeleurs, il faut être quelqu'un qui ne s'engage pas facilement comme ça et qui ne promet pas quand il sait qu'il n'a pas le pouvoir de tenir. Proverbe chapitre 20, verset 25 dit ceci. Lisons ensemble, Proverbe 20, 25 dit quoi? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Ô peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, voilà pourquoi vous êtes à l'église depuis des années et vos corps sont tout le temps malades. Vous avez des problèmes. Dieu vous promet de la prospérité, la bénédiction en cette année, mais quelque part, il y a quelqu'un qui tient votre vie. Pendant que Jésus est en train de te faire avancer, quelqu'un d'autre a une manette en train de dire tu vas reculer. Pendant que tu reçois les bénédictions de ton pasteur pour dire cette année ta vie sera heureuse, cette année tu vas se glorifier, il y a quelqu'un qui a une télécommande et puis dit non, tu ne vas pas atteindre ce qui est prévu, tu vas reculer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as ouvert une brèche dans ta vie par rapport à tes paroles, par rapport à tes propos, par rapport aux engagements que tu prends. Tu es léger dans ta parole. Et je termine avec le deuxième récepteur qui a une conséquence logique du premier. Et on va prier par rapport à ces deux récepteurs. On n'est pas pressé, samedi prochain on fait les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. L'Esprit m'a dit, il ne faut pas te presser pour parler de ça. Il ne faut pas te presser. Tu n'as aucune idée de comment l'ennemi contrôle la vie de beaucoup de gens qui sont dans l'église à cause de leurs paroles. Les gens sous-estiment, ils banalisent, font des promesses et puis on ne sait même pas même qu'on a promis. On ne sait même pas. C'est-à-dire, tellement tu parles. Oh, j'irai. Après on dit, mais hier tu as pris ça comme engagement. Ah mon gars, j'ai oublié. On dit c'est un piège pour l'homme de prendre des engagements à la légère. C'est un piège. Quand tu n'es pas certain, dis je ne suis pas certain. Quand tu n'es pas certain, dis je vais faire des efforts. Mais ne dis pas je te promets. Je m'engage. Le lien vient quand tu t'engages. Il y a une différence entre dire je souhaite faire, je veux faire, je vais faire l'effort de. Ça c'est pas un engagement. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Tu mets quand même un petit doute à ta réaction. Parce que tu ne contrôles pas beaucoup de choses. Donc tu analyses avant de t'engager. Mais une fois que tu as dit je vais le faire et tu as promis, tu vas faire tous tes efforts pour honorer cette parole. Car si malheureusement ton engagement est entendu par un oiseleur ou la personne avec qui tu t'engages, tu ne l'honores pas, on peut à partir de ta bouche maintenant commencer à commander ta vie. Il y a des gens ils se sont jetés dans des filets, ils ont promis les mariages seulement aux gens. Donc eux seuls, ils ont beaucoup d'oiseleurs. Toutes les sœurs à qui ils ont promis là sont en train de les oiseler, sont en train de t'oiseler, toi seul. Mais il y a des frères qui sont comme ça. Je te dis, je vais te marier, c'est toi que j'aime. Je t'ai choisi, Est-ce que tu voulais t'engager? Dis frère, ma soeur, cheminons, nous verrons. Il dit, je suis convaincu, Dieu m'a parlé, c'est toi la femme de ma vie. Après tu la laisses. Mais la soeur, elle a mal. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Et tu vas voir une autre soeur. Non, la première, je n'étais pas sérieux. Elle n'était pas bien. Mais toi, tu es la lumière. Tu es, et tu t'engages. Je te marierai. Non, toi seul. Tu es oiselé de toutes parts. Il y a au moins 7 sœurs. Une que tu as laissée à Yamsokro. Une autre quelque part à Boaké. 3 ici à Abidjan. Et les autres filent sur toi comme ça. Donc chaque fois qu'elles voient que tu commences à vouloir t'engager, elles sont là-bas, elles sont loin, puis elles t'observent. Elles observent. On dit, ah, le frère Gasparien, il a commencé à cheminer avec une autre. Et puis dans son cœur, il dit, hé, Seigneur, comme ça, il va être heureux dans la vie. Lui, il va se marier pendant que moi, je suis comme ça. Et tout ce qui m'a fait attendre. Quand tes affaires, on commence à vouloir monter. Comme ça, lui, il est là, il fait du mal à ses amis, et puis il va prospérer, quoi. Et subitement, la tête, ton patron n'aime plus ton visage.
il ne veut plus te voir et te voir en train de descendre. Tu es oiselé. Arrête de parler au hasard. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je parlais des engagements pris à la légère. Mais il y a même les paroles légères. Dis avec moi, paroles légères. Donc, le deuxième récepteur, ce n'est pas un engagement, mais c'est des paroles en l'air. On banalise les choses. Ça aussi, c'est un récepteur du l'oiseleur. Regarde dans Lévitique chapitre 5, verset 4. On va finir avec ce deuxième point. Il est dit, Lévitique 5, 4. On peut le lire, Lévitique 5, 4. Donc, premièrement, les engagements non tenus. Deuxième chose, les paroles légères. Lévitique 5, 4 dit, lisons ensemble. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en va, aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Amen. Ici, la Bible dit que même quand tu as pris une parole, ce qu'on appelle des paroles légères, tu dis que tu jures de faire du mal ou du bien. C'est ce qu'on appelle parole légère. C'est-à-dire que tu parles en fait sans donner de la valeur à ce que tu dis. Tu parles au hasard. Tandis que l'engagement, le point numéro 1, c'est une promesse en fait. C'est je vais faire ceci. Et généralement quand on fait une promesse, on donne une certaine valeur à la parole. Mais il y a des paroles légères. C'est quoi une parole légère? Par exemple, vous avez des gens qui sont là. Tu es avec ton mari, tu n'as pas du tout envie de les laisser. Hein. Tu veux vivre dans ton foyer. Et puis tu causes avec tes copines. Celui-là, bientôt, si Samuel là, je vais le laisser, il va voir. Je vais le laisser, il va voir. Tu n'es pas sérieuse en fait. Tu es en train de causer avec tes copines. Tu n'y penses pas. Mais c'est ta bouche bavarde comme ça quoi. Hein? Le monsieur là, il est là, il croit qu'il est le seul à habiter ici. Mais tu n'as pas envie de les laisser. Tu l'aimes, mais c'est dans la légèreté, tu parlais comme ça. Si l'oiseleuse, assise au restaurant, tu bavardes, écoute, sur ta parole, que ce monsieur-là te laisse, que tu vas le laisser effectivement. Et tu ne vas pas comprendre à un moment donné. Soit il ne va plus rien te dire, mais des choses. La Bible dit, si tu parles à la légère de faire du bien ou du mal, que tu te rends compte plus tard, il faut te repentir. La Bible considère ça comme étant un péché. Ça veut dire quoi? Que tu as parlé à la légère, mais Dieu dit, il y avait un sacrifice pour le pardon des péchés de la langue, des paroles de plaisanterie. De plaisanterie. Et Dieu, pendant qu'il me parlait de ça, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de mes enfants spirituels de filles. Tu vois, voici tout le problème de son foyer. Ces paroles. Elle est toujours en train de menacer. Je vais les quitter. Il me fatigue, je vais les quitter. C'est exactement ce que l'ennemi a saisi. Et son foyer est devenu plat, sans vie. Il y a un oiseleur qui tient parce que la personne veut récupérer son mari. La personne veut récupérer son mari. Et son mari l'aime de moins en moins. Et elle ne sait pas pourquoi. Et la personne est en train de souffrir. Ma fille, tu as été oiselée. Tu es tombée dans un filet. Par quoi? Par tes paroles légères. Tu sais que tu ne veux pas divorcer. Tu sais que tu veux vivre ta vie avec le monsieur. Mais tu es toujours là. Moi, le monsieur, là, je ne l'aime pas. Oh. Sa tête ne me plaît pas. Oh. Sa tête... Mais en même temps, ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est que tu veux un foyer heureux. Ce à quoi tu penses, c'est que tu veux que Dieu bénisse votre couple. Ce à quoi tu penses, mais comme il a fait des choses qui t'ont offensé, tu vois, tu aggraves toujours les choses par ta langue. Tu parles, dès que tu es un peu vexé, tu t'amuses à moi là. Je m'en vais tout de suite. C'est des paroles légères. Parce que toi-même dans ton cœur, tu n'as pas l'intention de partir. Mais c'est pour toi une opportunité de lui faire une menace. Pour qu'il réalise ta valeur. C'est une mauvaise manière de faire. Ce sont des paroles à la légère. Et la Bible dit, on a lu le passage dans le Proverbe 20, 25, il dit, c'est un piège pour l'homme. Des paroles à la légère. C'est un piège pour son âme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, mais ce que ce texte nous révèle aussi, c'est que lorsque ces paroles sont faites, il y a une repentance et Dieu nous pardonne. Dans l'Ancien Testament, on a lu le texte, les gens devaient utiliser le sang des animaux pour laver ce type de péché. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix,
Le sang a coulé pour effacer ses péchés. Mais ce dont Dieu veut te faire comprendre, c'est qu'il faut réaliser que c'est un péché. Tu vois, le truc c'est que les gens retombent là-dedans parce qu'en fait, ils ne l'appellent pas péché. Ils appellent péché l'impudicité, le mensonge, le vol, la tricherie. Mais tout ce qui est parole non tenue, tout ce qui est parole légère est pris de manière banale. Or, c'est exactement ce dont se servent les esprits chagrins, méchants qu'on appelle oiseleurs, pour tenir captifs des personnes, pour prendre les foyers, pour tenir la santé des personnes, pour télécommander la santé des gens, les émotions, et prendre, briser des couples, détruire des foyers. Tu dois sortir de cette affaire. Tu dois en être conscient. Ta langue peut envoyer un feu dans ton existence. Ce texte est là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jacques dit ceci. Tu peux choisir, donc si tu comprends que la langue est un argent de choix, tu vas décider à ce que ton langage, avec l'aide du Saint-Esprit, et un des sujets pour lesquels nous prierons samedi prochain, c'est la raison pour laquelle un des premiers dons du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, pour recoloniser ta langue. L'homme naturel a des difficultés à contrôler sa langue, mais le Saint-Esprit va t'aider à le faire. La Bible dit l'homme ne peut pas contrôler sa langue. Oui, Dieu même sait qu'on ne peut pas contrôler notre langue. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit afin qu'il contrôle ta langue. Quand l'Esprit de Dieu vient, il prend le contrôle de ta langue. Pour ne plus que tu parles au hasard. Mais il faut que toi-même tu valorises que tu dois faire attention à ce que je dis. Même si le Saint-Esprit arrive pour m'aider à contrôler ma langue, que moi-même j'estime que j'aime plaisanter, j'aime rire avec les choses, j'aime banaliser certaines choses. Le Saint-Esprit ne pourra pas m'empêcher de le faire. Parce que dans mon esprit, je tolère cela. Et vous allez voir qu'un des travails, il y a un passage qui dit, l'oiseleur, il te flatte. En fait, il te parle jusqu'à ce que les vrais oiseleurs, ils te séduisent en fait. Ils veulent t'amener à dire des choses. Ils veulent tirer ta langue. Jusqu'à ce que tu te dévoiles et que tu prennes des engagements que tu ne vas pas tenir. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On va donc prier. Alléluia. Une fois qu'on va fermer ces récepteurs, les deux récepteurs dont je viens de parler, les chants, comment ça vous mettre en place? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un acclame Jésus pour la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons venir devant Dieu pour confesser à Dieu toutes nos paroles insensées. Alléluia. Donc il y a 6, j'ai fait 2. Alléluia. On va prier. On va demander à Dieu vraiment. Et il faut croire, le sang de Jésus est puissant. Hein? Toute parole que tu as prononcée vaine dans le passé, ce soir-là, Dieu va tout effacer, tout engagement que tu n'as pas tenu. Aujourd'hui, là, Jésus remet le compteur à 0. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il y a des personnes que tu connais, tu peux leur demander pardon parce que tu n'as pas honoré, va, appelle et tu dis, frère, la dernière fois je t'avais dit ça, je n'ai pas pu le faire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ça, il faut le faire. Pendant que là, tout à l'heure, je disais que l'Esprit Saint allait mettre le doigt. Dieu peut te montrer, va dire, tu vois, la dernière fois, tu as fait ça à une personne. Appelle simplement, demande-lui pardon. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te pardonne. Aujourd'hui, le sang de Jésus vient te laver, te purifier de tout péché. Amen. Je demande à Dieu, mais est-ce qu'il ne faut pas forcément que les gens retrouvent là où ils ont pris des engagements? Il dit, il y a tellement de choses, les paroles légères, il y a tellement de choses qu'on a fait de manière inconsciente. Il dit, tu ne sais même pas à quel moment, peut-être que tu penses que c'est les paroles d'hier là que l'oiseleur a saisi, mais ce n'est même pas tes paroles d'hier. C'est souvent peut-être des déclarations que tu as faites quand tu étais enfant. Ou tu étais là comme ça, tu étais avec un oiseleur, tu dis, moi là, je ne vais pas me marier même dans la vie. Je ne vais pas me marier. Et malheureusement pour toi, un oiseleur était là. Un sorcier, un vrai. Il a saisi ta parole. Et aujourd'hui, il est en train de contrôler ta vie sentimentale et émotionnelle. Tu vois? Donc ce sont des choses dont on ne peut pas se rappeler. C'est la raison pour laquelle lorsque les gens rencontraient Jésus, ils les regardaient simplement et ils disaient, tes péchés sont pardonnés. Mais il ne faut pas rentrer dans les détails. Où ton péché, d'où vient ton péché, c'est trop long mon ami. On est tous des pécheurs diplômés ici, à qui Dieu a fait grâce, ou bien? Amen. Amen. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu.
mais tous sont gratuitement pardonnés. Écoutez, le sang de Jésus est puissant. Il ne faut pas rester là à t'attarder sur « Oh Dieu, j'ai tellement pris des engagements que je n'ai pas honorés. » Oui, de la même manière aussi dans le passé, on a tellement volé, on a tellement menti, on a tellement commis adultère et impudicité, on a tellement donné des accès au diable. Mais la repentance, c'est le fait de réaliser qu'on est coupable de certaines choses. Mais la repentance, c'est de croire aussi dans la puissance du sang de Jésus. Si tu ne crois pas que Jésus te pardonne ça, si tu ne crois pas que son sang peut te laver, où tu vas partir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là à pleurer seulement pour dire qu'on a pris beaucoup d'engagement? Non, il faut croire dans la puissance du sang de Jésus. Mais dans son cœur, il faut prendre aujourd'hui la décision de valoriser ses paroles, de ne pas parler à la légère, de ne pas prendre des engagements qu'on sait qu'on ne peut pas tenir, d'honorer aussi les engagements qu'on tient, qu'on prend. Même quand on a dit oui à quelqu'un, on doit faire l'effort d'honorer le oui là. Quand on a dit non, si on doit faire l'effort d'honorer le non, on doit valoriser la parole qui sort de notre lèvre. Elle ne doit plus sortir comme ça au hasard. On doit demander l'aide du Saint-Esprit pour arriver à la contrôler. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas te lever, tu vas prier par rapport à cela. Tu vas prier. Brinda sarabara la glorianta brada surubara la kendere. Parle à Dieu, venons devant le Seigneur. Venons devant le Seigneur. Tu vas garder les mains levées, tu vas répéter après moi. Continue de jouer, joue. Mais donne-moi une autre mélodie. Une autre mélodie. Quelque chose d'autre. Merci Seigneur. Avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je reconnais que mes paroles ont ouvert des portes à Satan dans ma vie. Jésus, je demande pardon. Jésus, j'invoque ton sang. Lave-moi, purifie-moi. Jésus, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Jésus, Jésus, je t'invoque. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Je crois dans l'œuvre de la croix. Je crois dans ton sang qui a coulé pour moi, pour effacer mes péchés. Jésus, j'ai dit tellement de choses. Toi, tu sais toutes choses. Aujourd'hui, à cause de ton sang, lave-moi. Purifie-moi. Je te demande pardon. Seigneur, que tout récepteur de paroles, d'engagement non tenu, de paroles légères, que tout récepteur soit fermé aujourd'hui, soit éteint aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je coupe ce récepteur. J'éteins ce récepteur. J'éteins ce récepteur. J'éteins le récepteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, à cause de ton sang, le malin, le diable ne trouvera rien en moi. Au nom de Jésus. En moi, sur mes lèvres, il y a ta parole. Il y a ta parole. Je garde ta parole dans mon cœur et sur mes lèvres. Jésus, apprends-moi à parler comme toi. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, purifie-moi, lave-moi. Saint-Esprit, saisis ma langue, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je veux parler comme toi. Je veux parler le langage de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier. Seigneur, je crois dans l'œuvre de la croix. Père, tu as dit dans ta parole que tous ceux à qui nous pardonnerons leur sera pardonné.
Jésus, tu as dit que ce que nous lirons sera lié, ce que nous délirons sera délié. Père, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus, que tous ceux qui sont dans cette salle et qui nous suivent en ligne, oh Dieu, voient leur iniquité effacée à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, quand nous ne te connaissions pas, tu as tout effacé par ton sang. Mais après que nous t'ayons donné nos vies, malheureusement, plusieurs d'entre nous ont continué à être légers dans leurs paroles, légers dans leur engagement, légers dans leurs propos. Et nous venons demander ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons ce jour réaliser, Jésus, la valeur de la parole. Et Seigneur Dieu, apprendre à valoriser la parole. Oh Dieu des cieux, je te prie pour moi, mais je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour toutes ces personnes-là connectées qui suivent ce culte, afin que ta grande miséricorde soit à l'œuvre. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Amen. Et tout ce que les oiseleurs ont pu bloquer dans ta vie, certains sont venus avec des défis de santé, d'autres des défis financiers. Ils constatent que vraiment leur vie n'est pas selon le plan de Dieu. Il y a comme d'autres puissances qui commanditent leur vie. Aujourd'hui, le récepteur a été fermé. Alléluia. En tout cas, par rapport à ces deux points dont je viens de parler, le récepteur est fermé. Tu peux donc, dans le nom de Jésus, chasser de ta vie toute maladie, toute pauvreté, tout blocage familial, sentimental, émotionnel, spirituel, quel qu'il soit, qui sont rentrés dans ta vie par ces deux récepteurs. Tu vas pouvoir traiter avec eux. Tu vas maintenant prendre autorité dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas me donner plus de combat. Alléluia. Plus de combat. Et tu vas prier pour briser le filet de l'oiseleur maintenant. Brise le filet de la maladie. Brise le filet de la pauvreté. Brise le filet de la peur. Brise le filet de l'angoisse. Brise le filet du célibat. Brise le filet au nom de Jésus. Parlez maintenant. Envoie la parole de la victoire. Je le renverse au nom de Jésus. Jésus a triomphé le principauté contre mon nom. Jésus a triomphé le
Para la
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Déclare avec moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Tout filet Tout filet de maladie, de maladie, de pauvreté, de pauvreté, de célibat, de célibat, de blocage chronique, de blocage chronique, tout filet tout filet est brisé aujourd'hui. est brisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. J'en profite rapidement pour excuser tous ceux qui sont en ligne. On a eu une petite coupure. Amen. Mais on recommence. On est dans la prière. On va encore prier. Alléluia. On ne va pas laisser l'ennemi ou bien la technique nous distraire. Amen. Donc reste connecté, restez en prière. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Nous allons déclarer des psaumes comme la dernière fois. Le psaume 124, verset 7. Alléluia. D'abord le psaume 25, verset 15. Pour dire au Seigneur que nous comptons sur lui ce soir pour nous délivrer des filets de l'oiseleur. Alléluia. Psaume 25, verset 15. On peut la voir. Dis avec moi, lisons ensemble. 1, 2, 3. Je tourne. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Dis avec moi encore. Je tourne mes yeux vers mon Dieu, car il fait sortir mes pieds du filet de la maladie, du filet de la pauvreté, du filet des blocages. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, mon Dieu me délivre du filet. Mon Dieu me fait sortir du filet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 31, verset 5. Psaume 31, verset 5. On peut la voir rapidement. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Non, ce n'est pas le verset 5. Bon, chez moi, c'est le verset 5. Mais regardez, peut-être chez vous, le verset 4. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Verset 6. Je remets, on lit ensemble, 1, 2, 3. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Alléluia. On reprend verset 5 et 6. On reprend. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Alléluia. Ici, c'est la prière pour ceux dont les esprits sont tenus captifs par le filet. Quand ton esprit est tenu captif par le filet, tu n'arrives plus à penser correctement. C'est comme si ta pensée est dans une toile d'araignée. Tu n'arrives plus à déployer ton intelligence. Il y a certains, pendant qu'ils étaient à l'école, le filet de l'oiseleur a saisi leur esprit, leur intelligence, et ils n'arrivent pas à réfléchir correctement. Au nom de Jésus, tout filet d'oiseleur dans l'esprit de quelqu'un ici ou de quelqu'un qui me suit en ligne, dans le nom de Jésus, tu es déchiré maintenant. Je brise ce filet de l'oiseleur et les esprits des hommes, l'intelligence est libérée, la sagesse est libérée, la sagesse est libérée. Tous ceux dont l'esprit est en train d'être sucé, l'intelligence est en train d'être capturée par des oiseleurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, je me dresse contre vous dans le nom de Jésus et je viens libérer les esprits des enfants de Dieu, l'intelligence des enfants de Dieu, le commerce, le travail des enfants de Dieu. Toi qui as jeté le filet sur l'intelligence, dans le nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toi. Pendant que je suis en train de prophétiser, de prier, quel que soit l'endroit où vous êtes, tous ceux qui sont attaqués dans leur esprit, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à réfléchir correctement. Dès qu'ils commencent à penser, ils ont mal à la tête. Un peu comme si par ce filet, on a sucé
tout ce qui est du domaine de ton esprit, de ton intellect, de ta réflexion, de ton analyse. Mais Jésus-Christ est vivant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rappelez-vous le texte qu'on a lu précédemment dans le psaume où il a dit, ces gens-là s'enrichissent, ils s'enrichissent. Comment on peut voler l'esprit de quelqu'un? Il y a des jeunes, des gens qui ont l'inventivité, la créativité, mais par le filet de l'oiseleur, on leur enlève tout ce qu'ils créent, toute innovation, toute créativité, toute intelligence. Et d'autres personnes s'enrichissent avec cela. Peu importe la façon dont ceux qui sont victimes sont tombés. Dans la vie de ces enfants, de ces personnes, ça va manifester des trucs comme ils peuvent avoir des problèmes de tête, épilepsie, maladie, toutes ces choses-là. Mais à cause de Jésus. Vous savez, pour un enfant, dépend de ses parents. Peut-être que maman a dit une chose une fois, papa a dit quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est forcément cela. Mais si tel est le cas, que le problème d'intelligence qu'a ton enfant vient d'un filet d'oiseleur, je n'ai pas dit que le filet de l'oiseleur explique tous les problèmes. Ce n'est pas ce dont je parle. Je dis que dans la parole de Dieu, la Bible présente une forme d'attaque de l'ennemi qu'on appelle filet de l'oiseleur. Attaque à partir de laquelle, de loin, un homme commandite des choses dans la vie d'une personne, sans que cette dernière personne n'en soit possédée. C'est cela que nous sommes en train de briser. Et à l'instant où je parle, je vois des enfants qui sont maintenus attardés. L'enfant est né, il était brillant. Un coup, il est tombé malade après une chute épileptique. Et son esprit est comme paralysé. Son esprit est comme paralysé. Les parents, par ignorance, ont donné des paroles. Se sont moqués, ont eu des paroles légères. Et ça a permis à l'oiseleur de porter les regards sur leurs enfants. Mais Jésus aujourd'hui t'a pardonné toute parole insensée. Le sang de Christ que nous avons invoqué t'a libéré de toute parole. Jésus est vivant. Alors si toi tu es un enfant malade de ce genre, dont l'esprit est sous une toile d'oiseleur, le sang de Jésus est dans ta main. Impose la main à ton fils, mets-lui la main sur la tête, sur ta fille qui ne pense pas bien, mets la main. Et maintenant, toute personne ici aussi, si tu es présent toi-même et tu as comme l'impression qu'il y a une toile sur ton esprit, il y a une toile sur ton esprit, mets la main au milieu de la tête. Maintenant, pour d'autres personnes, il va y avoir vraiment une délivrance. Parce que si l'oiseleur a l'occasion, bien sûr qu'il va faire entrer un démon qui sera présent maintenant même dans le véhicule. C'est-à-dire non seulement il commandite de loin, mais en plus il favorise la manifestation d'un démon. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, filet de l'oiseleur, tu es coupé, tu es coupé. Nos esprits sont entre les mains du Seigneur. Maintenant, 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 maintenant. Esprit de folie, esprit de démence, esprit de mal de tête, esprit de retard du langage, esprit de retard intellectuel, esprit de retard, esprit de manque de réflexion, esprit de manque d'analyse, esprit confus, esprit de confusion d'esprit, esprit de confusion d'esprit. Je te condamne dans le nom de Jésus et j'ordonne à ce que tu libères les enfants de Dieu. J'ordonne à ce que tu partes maintenant. J'ordonne à ce que tu partes maintenant. Au nom de Jésus, les esprits sont libérés et nous sortons des filets de l'oiseleur. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur la terre, quel que soit l'endroit où tu es, la main puissante de Dieu arrive à toi et tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus. Libéré maintenant dans le nom de Jésus. Libéré maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es, là où se trouve cet enfant, là où se trouve cette jeune fille, là où se trouve ce bébé qui a l'âge, le moment de parler, mais qui n'arrive pas à parler. Là, il est tombé dans le filet de l'oiseleur. On a pris les jambes de ton enfant. Il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à se mouvoir. Mais Jésus est sur le trône. Mon Jésus est sur le trône. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je me dresse contre cette infirmité due au filet de l'oiseleur et je coupe le filet. Jésus m'envoie comme un mandat et je viens avec l'épée de la parole de Dieu, la parole de Dieu, et je coupe ces chaînes là et les jambes de ton enfant sont libérées, le langage de ton enfant est libéré, la vision de ta fille est libérée, l'audition est libérée, la mobilité est libérée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et toute personne dans cette salle, partout où vous êtes, le feu de Dieu arrive. Il est en train de brûler le filet. Le feu de Dieu est en train de brûler ce filet de retard, ce filet de blocage d'esprit. Le filet est en train d'être consumé dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu descend dans cette salle. Le feu de Dieu descend dans ta maison.
Le feu de Dieu descend là où tu te trouves. Le feu de Dieu arrive là où tu es. Et le feu de Dieu commence à consumer le filet des oiseleurs. Les filets sont en train de brûler. Les filets sont en train de brûler. Les filets sont en train de brûler. Maintenant. Soyez vigilants, même dans ce lieu. Il y a une dame qui est en train d'être délivrée. Il y a un filet dans ses yeux. Il y a un filet dans ses oreilles. Il y a un filet, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman, c'est ta guérison aujourd'hui. Jésus, mets fin aux yeux des ténèbres. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Le feu de Dieu, là où vous êtes, là où tu es, arrive. Il est en train de brûler. Le filet devient de la cendre. De la cendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis libre. Mon esprit est libéré. Mon esprit est libéré. L'esprit de mes enfants sont libérés. L'esprit de mon conjoint est libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se déclare encore le psaume 31, verset 5. Répète après moi. Dis, tu m'as fait sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Verset d'après. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres. Oh mon Dieu, Dieu de vérité. Tu me délivres. Tu me délivres. Alléluia. Acclame Jésus. Et je vais déclarer le psaume 124, verset 7. Là maintenant, il est question du filet de l'oiseleur qui capture les âmes. Donc on a vu l'esprit. Il y a aussi le corps, mais il y a aussi l'âme. Quand le filet de l'oiseleur est sur l'âme d'une personne, ce sont ses émotions qui sont contrôlées. L'incapacité d'être épanoui, d'être joyeux. Quand le filet de l'oiseleur tient ton âme, on contrôle ton caractère, on contrôle tes émotions. Ça peut engendrer des sentiments émotifs lunatiques. Aujourd'hui, tu es heureux, demain, tu es énervé comme tout le monde. Et tes sentiments sont comme téléguidés, tes émotions sont comme téléguidées. On arrive à te rendre amoureux, après tu n'aimes plus un tel, et tu passes par-ci, par-là, avec des émotions, des sentiments totalement instables. Cela peut être, je n'ai pas dit que c'est tout le temps dû à cela, cela peut être télécommandé par le filet de l'oiseleur. Mais le psaume 124, verset 7, on peut l'afficher à l'écran rapidement. 124, verset 7, tu vas dire avec moi, mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. On reprend encore. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Dis encore, mon âme s'est échappée. Mes sentiments, mes émotions, mon caractère, mes désirs se sont échappés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Filet. Tu es brisé. 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 Brise, 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 brise. Brenda satarada brada soro baralake. Raida shotoro da brada soro baralake re baralazo. Raida baba shekatari brada soro baralaka. Rianda brada soro baralaka taraba brada soro baralabe. Raide sarabara la glorianda brada soro maralabe. Rakatarianda brada soro barala clarianda brada soro baralabre. Rebakarianda brada soro baralabra baralaba. Raida soro barala braida brada soro baralabe. Rekatarianda brada soro maralabra baralake. Reda brada soro baralabra barala cantar rababra. Rabababa shekatarianda brada soro maralabu. Reda brada soro barala cantar rababra. Raïde chéri barala soro baralaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur et lève l'autre main. Maintenant, Saint-Esprit. Là, je vais toucher, quand on dit mon âme, l'âme est dans le sang. Toute maladie du sang, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Filet de l'oiseleur, tu vas quitter l'âme des enfants de Dieu et le sang. Je m'attaque au filet qui donne des maladies, le diabète, l'hypertension, le sida. Toute maladie de l'âme, toute maladie du sang,
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes sont délivrées du filet de l'oiseleur. Les personnes qui souffrent de diabète, dans le nom de Jésus, le filet est brisé. Le filet qui t'envoie l'hypertension, qui t'envoie le diabète, qui t'envoie des maladies de sang, qui envoie la leucémie, qui envoie le sida, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du feu de l'esprit arrive à toi et brûle ces filets. Je le détruis dans le nom de Jésus. L'âme de l'enfant de Dieu est libérée. Le sang de la servante de Dieu est libéré. Son sang est libéré. Ses émotions sont libérées. Tu avais le contrôle de son âme. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, le Saint-Esprit met fin à tes œuvres. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang de la condamnation. Le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus est plus fort. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Ton âme est libérée du filet de l'oiseleur. Ton sang est délivré du filet de l'oiseleur. Tes émotions sont libérées du filet de l'oiseleur. Ton âme est libérée du filet de l'oiseleur. Dis avec moi, je suis libéré. 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 Dis avec moi, filet de célibat. Célibat. Filet de célibat. Filet de célibat. Filet de sentiments qui tournent en rond. Dans le nom de Jésus. 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 Aujourd'hui tu es brisé. Aujourd'hui tu es brisé. Aujourd'hui tu es rompu. Aujourd'hui tu es brisé. Dans le nom de Jésus. 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 Je brise ton influence. Je détruis ton influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde la main sur le cœur et maintenant prends ton miracle, prends ta délivrance, prends ta délivrance. Toute personne qui a une maladie de l'âme, maladie de sang, par la puissance du nom de Jésus, le feu de l'esprit arrive à toi, la puissance du sang de Christ est en train d'opérer. Maintenant, le sida disparaît, le cancer disparaît, la maladie disparaît, le diabète disparaît, l'hypertension disparaît, les maladies de sang partent. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Rekataria dabradaso, roba karabara la sarabara labre. Raïde serebara. Brenda sorobara la claria dabrada serebara la ke. Retaraba brada sorobara la brambara la gloria daba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare aussi, pendant que nous sommes en train de prier, il y a une personne, certaines personnes m'ont écrit, on continue de prier. Pour la sœur Téti Antoinette de diabète, Florence, là, au nom de Jésus, s'en va. Zagouré Virginie, Moulamba, Somado Gloria, Léopold, Afoué, Madeleine, Berthe, Ferja, Benita, Thérèse, Nelly, Pascalera, Evan, Guessan Faustin, Alou Hélène, Bintou Kamara, Nadège, Assis Gisèle, Gérard Lola, André Vanessa, Judith Jean, Arnaud Sambeni, Tiene Lama Suntungu, Kwasi Viviane, Ondo, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu agit et vos sangs sont guéris. Ton sang est guéri. Jésus est vivant. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Et je touche aussi tout ce qui est maladie de cœur. Recevez votre miracle. Le filet est brisé. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Au nom de Jésus, je prie pour Stéphano, malformation cardiaque. Je prie pour Tanguy Jean-Michel. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Merci pour Jacques. Merci pour Valade Anita. Merci pour Nguessan André. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre dans leur vie. Brenda Sorobaralaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant votre miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois Kobei Betty. Reçois ta guérison. Rosine Marie, reçois ta guérison. Étienne, reçois ta guérison. Dession Valentine, reçois ta guérison. Boca Dorothée, Kwame Étienne, Pauline, Nadège, Kwame Fulgence, recevez, 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 maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare avec moi le psaume 91, verset 3. Dis avec moi, car c'est mon Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Car c'est Jésus qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Maintenant, si tu as mal quelque part, mets la main. Si tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas voir, mets la main là où tu as mal. La Bible dit que c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages, c'est-à-dire toutes sortes de maladies physiques. On a vu les liens dans le sang, on a vu les liens d'esprit, toutes sortes de maladies physiques. Regarde, tu sais que Jésus t'a déjà guéri.
Il y a une dame qui avait très mal au dos, elle ne pouvait pas s'abaisser même. Jésus vient de te guérir. Pendant qu'on était dans les sociétés, Jésus t'a guéri. Je vois au moins 7 personnes dans cette salle qui viennent d'être guéries d'un problème de diabète. Le taux de glycémie est devenu normal. Je vois une personne qui avait un cœur qui a des problèmes au niveau cardiaque, qui vient d'être guérie en ce moment. Au nom de Jésus. Là où je me tiens dans la salle, sur ma droite, il y a un filet de l'oiseleur, mais c'est un démon mystère qui a été envoyé dans le dos d'une personne qui est sur ma droite. Et ce démon-là, il est dans ton dos, mais il t'envoie aussi souvent des règles très douloureuses. Et tu es sur ma droite. Mais par la puissance du nom de Jésus, à l'instant précis, dans la rangée du milieu, Jésus te délivre. Esprit démoniaque, tu sais que tu ne peux plus rester là. Va-t'en de sa vie. 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 C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un démon mystère qui vient aussi de temps en temps dans sa tête, qui lui donne toutes sortes de maladies et qui veut engendrer comme une folie. Mais Jésus-Christ est vivant. À l'instant où je parle, tu ne peux rester caché. L'esprit te prend là où tu es. Esprit, lâche là. Lâche, 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 lâche. Pars, pars. Tu pars, tu pars, aidez-la. Tu pars, tu pars, tu pars. Je viens de se mettre la main sur le dos. Tu pars, tu pars, tu pars. Le point de contact dans le dos. Tu pars, esprit impur. Tu pars, esprit impur. Tu pars, esprit impur. Il y a un frère qui est à ma droite. Le filet de l'oiseleur a attaché ses bras, ses mains. Tout ce qu'il touche est voué à l'échec. Et quand il prospère, c'est comme si on enlève tout dans sa main. Le filet de l'oiseleur a attrapé tes 2 mains. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, Jésus l'a brisé. Tu vas sentir le feu dans tes paumes. Tu sens le feu dans tes paumes. Et ces menottes spirituelles sont brûlées, deviennent comme de la cendre, et tes mains sont libérées de leur influence. Tu es libre, 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 tu es libre. Maman, ta vie est changée. La maman qui est en face de moi, ta vie est changée aujourd'hui. Tu passes à autre chose. Jésus te transforme. Jésus te libère. Tu es libre, fils, dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, ce que tu touches est béni, ce que tu entreprends est béni. Dieu passe à un autre niveau avec toi. Dieu passe à un autre niveau avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui avait des problèmes de mobilité est guéri en ce moment. Tu es capable de te redresser et de marcher dans le nom de Jésus. Les fibromes ont disparu du ventre de plusieurs. Au nom de Jésus, le kyste n'est plus. Il y avait une tumeur au niveau de ton sang. La tumeur vient de disparaître dans ton sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux s'ouvrent correctement et tu vois correctement maintenant, ma fille, dans le nom de Jésus. Le mal, le glaucome disparaît totalement. Les médecins qui t'ont dit ils ont vu un glaucome, que tu es sur la voie de tomber aveugle, va les revoir, va les voir, parce que tout a changé. Aujourd'hui, ta vision est redevenue normale. Tes oreilles sont guéries dans le nom de Jésus. Tu n'entends pas d'une oreille. Jésus ouvre cette oreille et tu entends. La main du Saint-Esprit est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu es restauré, tu es visité, tu es guéri dans le nom de Jésus. Je vois un jeune frère, c'est comme si on a mis un fardeau sur son dos. Il y a comme un gros sac sur ton dos. Je vois un sac. Et dans la vie, je ne sais pas, c'est pas que tu as l'air, mais tu te sens toujours fatigué, toujours épuisé. Il y a une fatigue qui ne te quitte pas. Il y a une fatigue dans tes membres. Il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur. Et c'est comme un sac qu'on a déposé sur ton dos. Un gros fardeau. Et chaque fois, le loiseleur, lui, ce qu'il fait, il vient ajouter comme des pierres. Et plus les années avancent, plus tu sens que tu perds ta force. Tu sens que tu perds ton énergie parce que tu es en train de transporter un fardeau qui n'est pas de toi. Quelqu'un met des cailloux dans ton dos, mais Jésus-Christ t'a délivré de ce filet de l'oiseleur. Celui qui est en train d'alourdir tes mouvements, d'alourdir tes gestes, te lâche maintenant ce sac au dos de lourdeur. Quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Il est brisé dans le nom de Jésus. Il est brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne un bon amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Et déclare ces dernières paroles avec moi. Amen. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Mais pour bien briser l'oiseleur, lui-même, il faut qu'il tombe dans son propre piège. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 35, verset 8. 35, verset 8. On le déclare ensemble. Psaume 35, verset 8. Bon, répète. Dis avec moi. Que la ruine
Que la ruine les atteigne les atteigne à l'improviste. à l'improviste. Qu'ils soient pris Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent qu'ils y tombent et périssent. Tu parles pas trop bien. Hein? Dis avec moi, que la ruine Que la ruine les atteigne les atteigne à l'improviste. à l'improviste. Qu'ils soient pris Qu'ils soient pris dans le filet dans le filet qu'ils ont tendu. qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent Qu'ils y tombent et y périssent. et ils périssent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, le psaume 141, verset 10. Psaume 141, verset 10. Psaume 141, verset 10. Peut-être chez vous, c'est verset 9 ou autre truc. Que les méchants tombent. Regardez le verset qui est à côté qui fait que le méchant tombe. Bon, il y a un verset que le méchant tombe dans. Voilà, c'est verset comment? C'est le verset 10, c'est vous qui avez mal choisi. 141, verset 10. On y va, 1, 2, 3. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en. Que les méchants et que. J'échappe en même temps. Alléluia. Amen. Tu vas faire le geste d'échapper. Amen. Tiens-toi debout. Brinda sorobarala kataraba brada sorobaralake rekatarianda brada. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les méchants tombent Que les méchants tombent dans leur filet dans leur filet et que j'échappe et que j'échappe en même temps. en même temps. Je sors du filet Sors du filet en même temps. en même temps. Je sors du filet de la maladie. Je sors du filet. Je sors du filet de la maladie. Du blocage. Alors, le filet que toi-même tu sens qui te fatigue, si tu penses qu'il y a un filet, tu vas déclarer de quel filet tu sors. Et tu vas dire, le méchant tombe dans le filet qu'il a tendu et toi tu t'échappes. Déclare cette prière là avec le psaume 141 verset 10. Au nom de Jésus, je sors du filet des blocages, filet de la maladie, filet du célibat, filet de toutes sortes. Je m'échappe et il tombe dans son piège. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekatarianda brada sorobara la katarababro. Rekatarianda brada sorobara la brabara la. Je sors du filet. Raide sarabara la glorianda brada sorobara la ka. Je sors. Reda brada sorobara la kataraba brada sorobara la be. Rekatarianda brada so. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors du filet. Je sors du filet. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Dis avec moi, merci Seigneur Merci Seigneur. pour cette victoire. Merci Jésus. Tu me fais triompher des filets de l'oiseleur. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons.